ministre maa ngi lay nuyu sa collaborateur yépp yor nga département boo xam ne les attentes sont très fortes évidemment boo déggee li ñuy wax fii yépp mais am naa yaakaar ci yow maa ngi lay encourager bu baax mais chers collègues dinaa leen wax li ngeen di jooy di ko jàmbat ci ñi génn àdduna tey jii ñi nga xam ne tey jii dañ ci am laago dinaa leen wax fu mu tàmbalee en 2021 benn loi dugg na fi 2 projets de loi sur le code pénal ak code de procédure pénale si la Macky Sall jël dëxañ ci ne léegi kuy def sax manifestation politique mu am lu ci xew acte yooyu dañ koy qualifier d'acte de terrorisme foofu la yëpp tàmbalee te loolu yëpp bañ koy def kenn lañ doon viser mooy le président Ousmane Sonko fa la lépp tàmbalee moo tax foofu boobu damaa bëgg nga bàyyi ci xel bu baax dañ cee war a revenir waa kii di ree fu mu toll terroriste la ah yéen ay terroriste ngeen te pourtant ñu ko doon porté ñu ngi nekk ak ñun fii est-ce que dañ leen a terroriser loolu moo indi li ngeen gis yëpp dérive yi ngeen gis yëpp volonté manifeste la pour toroxal volonté manifeste la pour def lu la neex moom moo indi lii yëpp moo tax dañoo war a revenir ci lii loi bu liberticide la woon bu grave boo xam ne ñun fii on l'a combattu et nous allons continuer de le combattre terroriste amu fi bëggal jàmm sénégalais yi moo fi amoon dina am nag ñu fi ñëw une opposition boo xam ne dafa oser aventurer wu nag sur sa rhétorique habituelle pour vous rappeler les lois wala mu naan la justice nii lay demee bu ko déglu dina fi ñëw léegi ci kanam dina wax moom moo porté woon livre blanc bi bii ngi wax bi nga xam ne monde entier yépp da leen doon wax ne léegi ñi nga xam ne dañoo nekk Pastef ay terroristes lañ moom moo porté woon livre blanc bi te mu ngi fii toog livre blanc boobu bañ demee ba loi d'amnistie bi am na benn journaliste étranger bu ne ko mais vous risquez de libérer des terroristes et des commandos. Vous voyez cette question elle avait du mal à répondre à cette question-là kon nañu góorgóorlu ci askan bi c'est important politique bu mu ñu jaral ñiy def yenn yoo xam ne dafa doy ba ñu indil loo xam ne duñ ci mën a dellu ginnaaw c'était moche c'était ignoble ce qui s'est passé et à chaque fois bu ministère de l'intérieur ñëwee ministère de la justice ñëwee suñu xol yi dafay tooy waruñu dellu ci wàcc yu mel nii te lii yëpp dañ ko war a régler yàlla les assises de la justice nañ ci taxaw lépp loo xam ne réforme la dañ ko def et puis ñun ñëpp qu'on s'applique à ces lois-là c'est important pour nous c'est important pour le Sénégal parce que Sénégal dafa war a avancer dafa war a dem te am nañ yaakaar nag ci leader yi ñu nekkal moo tax le président Diomaye dama koy rappeler que dafa am lu ñu waxante ak sénégalais yi c'est important que mu taxaw ci mu bàyyi ci xel sinon dina ko dab tôt ou tard dina ko dab nguur dafay jeex fii ñu toog nii day jeex yow nga xam ne ba ngay falu dañ ne la booy ñëw 5 ans nga am da ngay dem xanaa nga war a wax ne da xam ne dafay jeex yàlla sax ba mu lay sàkk ne la da ngay génn àdduna mais nga xam ne kon àdduna lépp mooy jeex lan moo tax ñun mënuñu delloo suñu xel bu ñu faloo qu'est-ce qui se passe dans nos têtes qu'est-ce qui nous arrive bu ñu toogee ci fauteuil qu'est-ce qui nous arrive c'est ça qu'il faudra régler ñun ñëpp la nag loolu ça interpelle tout le monde tout Sénégalais dafa war a taxaw temm parce que bu ñu ko defee ba pare tam kan moo ci njëriñu bu baaxee suñu njaboot ku ne am na njaboot boo bëgg mu baax ku ne bëgg na sa njaboot gën la. jërëjëf ci loolu lañu war a taxaw. merci. Ndak Thiam mën nga jël kàddu Chérif Ahmed Diko mën nga waajal. A'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen ñëpp nuyu naa leen monsieur le président maa ngi lay nuyu madame le ministre ñu ngi lay féliciter di la encourager di la nuyu bu baax yàgg sa collaborateur yi ñi nga àndal ñëpp yal na yàlla taxawu la macha allah madame le ministre man dama bëgg a intervenir un peu sur l'engorgement de la prison de Rebeuss qui a causé des détentions préventives ñu wax ci
le problème de la classification de certaines substances qui ne sont pas considérées comme des drogues, par exemple la modification du code de drogue, exemple B, le diluant, qui est très utilisé par les jeunes. L'exploitation des enfants à des fins de mendicité, l'insuffisance des centres destinés aux enfants en danger. Madame la ministre, Madame la ministre, notre pays porte encore la cicatrice des manifestations politiques qui ont endeuillé des familles sénégalaises et fauché la vie de jeunes citoyens que notre peuple considère aujourd'hui comme des martyrs de la démocratie. Dans toutes les grandes nations sorties de crise, une vérité s'impose. Il n'y a pas de paix durable sans justice, ni de réconciliation sincère sans reconnaissance. Madame le ministre, le projet que nous portons ne peut se construire sur l'oubli, le silence ou l'impunité. Il doit être fidèle au sacrifice de ces jeunes et à l'exigence morale de notre peuple. Dès lors, Madame le ministre, le peuple, le Sénégal, va-t-il enfin engager un processus clair de vérité, de justice, de réparation pour honorer la mémoire de nos martyrs? En deuxième, Madame le ministre, allez-vous instaurer un cadre officiel pour reconnaître leur sacrifice, accompagner leur famille et situer clairement les responsabilités afin que notre démocratie se relève dans la dignité, la vérité, la cohérence avec nos engagements politiques? Madame le ministre, Olof dafay wax en général balaa nga naan naam ne fa yaa nga ca te ñu nga ak yow wasalaam. Merci, honorable. Chérif Ahmed Dicko, vous avez la parole. Baran Fofana se prépare. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Madame le Ministre, vous êtes à la tête d'un département hautement stratégique pour la paix sociale, le développement économique et l'image démocratique de notre pays. Madame le Ministre, le budget de votre département est passé de 97 milliards 794 361 061 francs en 2025 à 81 milliards 6 199 801 francs en 2026, soit une baisse significative de 16 milliards 788 161 260 francs par rapport à l'exercice 2025. Cette diminution s'explique principalement par le transfert d'un montant d'environ 20 milliards de francs au ministère d'Infrastructures qui centralise et opérationnalise désormais tous les projets d'infrastructure de l'État. Madame le ministre, le secteur de la justice reste confronté à des défis structurants tels que la modernisation des infrastructures judiciaires, l'amélioration de l'efficacité judiciaire, notamment la réduction des délais de traitement des dossiers et une meilleure accessibilité des services. Les conditions de détention et la sécurité pénitentiaire qui nécessitent un suivi constant pour garantir le respect des droits humains.